Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici encore aujourd'hui de se retrouver devant le Seigneur, devant le Fils de Dieu. Nous allons acclamer sa parole aujourd'hui. Nous pouvons déjà acclamer le Seigneur pour sa présence. Merci Seigneur de ta venue. Merci Seigneur parce que tu es présent avec nous. Nous te louons, nous t'adorons Seigneur. Et nous sommes dans la joie de pouvoir t'adorer, t'acclamer et te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Parce que sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes vraiment sur le côté. Mais grâce à toi, nous avons la vie éternelle. Nous avons gravir les échelles pour aller vers toi. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es présent parmi nous. Nous savons que tu es là, Seigneur. Et d'office, nous te louons. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous unit dans ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas encore démontrer dans ces instants, ta gloire, ta résurrection. Tu n'es pas mort pour rien, Seigneur, mais tu es mort pour nos péchés, pour notre vie, Seigneur. Et tu as voulu manifester ton amour et ton obéissance vers ton Père, afin que toute chose soit éclairée selon ta parole. Merci Seigneur pour ces beaux moments. Bénis le peuple de Dieu qui écoutera ta parole, les personnes qui sont fidèles, les personnes qui aiment le Seigneur, car tu veux un peuple qui t'aime Seigneur tel que tu es, tel que nous sommes, et nous voulons avancer vers ton royaume, afin que toute la lumière soit éclairée à tes pas, et que nous soyons éclairés. Nous qui étions dans les ténèbres, maintenant nous avons la lumière grâce à toi. Merci pour tes bénédictions, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu vas encore entreprendre maintenant, que ta gloire se resplendit et que ton amour surpasse et qu'un océan de joie est vraiment à notre porte et nous voulons vraiment mettre notre vie entre tes mains. Gloire et honneur à ton nom. Aujourd'hui, nous allons parler des choses vraiment importantes que beaucoup de gens se posent la question. Quel chrétien je suis? Puisque il y a beaucoup de dénominations, beaucoup de choses qu'on se dit chrétien. Des fois, on dit qu'on est chrétien de père en fils. Nous sommes chrétiens de génération en génération. Nous sommes devenus chrétiens. Puis d'autres vont dire je suis chrétien parce que tout le monde en parle de suivre une certaine religion, donc je suis chrétien. Mais est-on vraiment chrétien? Est-on vraiment un disciple de Jésus qui a dit de le suivre jour après jour? Pour reconnaître un vrai chrétien, premièrement, il faut avoir la foi. La foi envers Dieu, évidemment. La foi qui nous ouvre notre intelligence, qui ouvre notre vie à devenir un véritable chrétien, c'est la foi. La foi envers qui? Envers Dieu. Pas en la foi d'une tradition, ni ce qui a été fait avant, mais la foi envers Dieu, le Créateur de toutes choses. Nous devons avoir cette foi. Une foi qui grandit de jour après jour et par rapport aux épreuves, nous pouvons surmonter les épreuves grâce à notre foi. D'ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend, et vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc si on veut grandir dans la foi, il faut lire sa Bible, et la foi vient en grandissant, en lisant, en se perfectionnant dans la prière, dans la parole de Dieu, la mettre en pratique dans notre vie, et ça, c'est notre foi qui grandira. On doit avoir aussi une relation personnelle avec son Dieu. Une relation qui veut dire un contact avec le Père éternel, un contact avec qui nous allons marcher avec lui, suivre ses commandements, et cette relation verticale avec Dieu. C'est important, c'est une relation vivante, opérante et éternelle, cette relation que nous avons à parler avec Dieu. C'est important, c'est ce qui prouve un véritable chrétien, c'est une relation personnelle avec son Dieu, non pas une relation de prière par cœur, ou de tradition humaine, ou des choses qui se sont faites, non.
c'est un Dieu vivant et opérant qui écoute ses enfants. On doit lui parler comme un ami, comme un frère, comme un membre de sa famille. Nous avons cette relation avec Dieu. C'est ce qui montre la différence entre quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui ne croit pas, agnostique, et qui se dit que Dieu, c'est pas possible, qu'il est vivant, qu'il est là. Donc cette personne-là doit voir la différence quant à quelqu'un qui se dit chrétien. Donc, premièrement, il y a la foi. Deuxièmement, une relation. Troisièmement, une conversion. Puisqu'on se convertit, on dépose nos péchés aux pieds du Sauveur qui est Jésus. Nous demandons qu'il vienne nous aider, il vient habiter dans notre vie. Puis ensuite, nous avons une conversion réelle avec Jésus. Une conversion qui est différente de quelqu'un qui est religieux ou quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Une vraie conversion, c'est se dire, Seigneur, j'ai commis tel ou tel péché, je veux que ma vie soit changée grâce à toi, je me convertis dans la foi, puisque j'étais pécheur, j'étais ignorant, et maintenant je me mets devant toi, afin que tu puisses me bénir, et que je puisse avoir cette relation avec toi. Il y a aussi, on doit accepter Jésus comme notre sauveur, pour le salut. Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort comme ça, il est mort parce que dans Ésaïe 53, dans la Bible, il a prédit, déjà le prophète a prédit qu'allait venir Jésus, le Fils de Dieu, venir sur la croix pour nourrir pour nos péchés. Et en même temps, guérir de nos maladies, puisque ce n'est pas les meurtrissures que nous allons guérir. Donc, c'est un processus pour devenir chrétien. Chrétien qui veut dire petit Christ, donc c'est ressembler à Jésus. Il faut l'imiter, il faut se pencher sur Jésus, comment lui, il voyait les choses, pour qu'on ait les mêmes idées, qu'on puisse paraître quelqu'un de différent du monde. Il faut vivre en disciple de Jésus-Christ. Quand on se dit chrétien, on doit suivre ce que Jésus a dit de faire. Et on a tout des paroles qui viennent de l'Éternel, de Dieu, qui on doit aller vers un but, vers Jésus, puisque c'est lui notre guide. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il est la vérité, la vie et le chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre. C'est Jésus. Lui, c'est notre sauveur. Si on veut sauver sa vie, il faut l'accepter Jésus tel qu'il est, dans ton cœur, et de conformer à sa parole. C'est ça, être chrétien. Ce n'est pas une tradition, ni des choses qui se sont faites ancestralement, ni une religion. La religion ne sauvera jamais personne. Personne. C'est ta relation personnelle avec Christ qui va te sauver et qui va te faire un véritable chrétien. Il y avoir une relation avec ton Jésus et Dieu dans la prière, dans l'intercession, dans la louange. Vivre en véritable chrétien. Et en même temps la sanctification. Tu dois te libérer de tes péchés et vivre ta sanctification. D'ailleurs, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est marqué dans Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 3. Ce que Jésus demande, c'est qu'on soit sanctifié. Et on doit savoir aussi pardonner. Le pardon est important. Et la repentance. On n'est pas parfait, on commet des fautes tous les jours, on doit se repentir de ce qu'on fait qui n'est pas droit devant le Seigneur. Ça, c'est l'exemple d'un chrétien. C'est ce qu'on peut représenter. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si je ne sais pas où je vais. Et le Seigneur a la solution et le chemin pour nous montrer ce qu'on doit véritablement faire pour se dire que je suis chrétien. Donc il est important
de vivre cette relation et de pouvoir vivre ce que Jésus nous a demandé de faire. C'est important. Si on n'a pas accepté Jésus dans sa vie, on ne peut pas avoir une relation correcte avec tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu. C'est impossible. Il faut se soumettre à ce que la parole de Dieu dit, accepter ce que Jésus a dit, et ensuite on pourra dire « je suis un chrétien » ou une chrétienne. Donc, il y a des étapes à faire. Et c'est important pour notre vie et pour continuer à avancer jour après jour avec Jésus. Ça, c'est important. Les athées et les agnostiques, agnostiques, ça veut dire ceux qui croient à la science, qui ont des doutes sur la véracité de la Bible, ils pensent que Dieu, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, on n'a pas la foi vers Jésus, on met des points d'interrogation sur beaucoup de choses. Et ils se disent, si Dieu existe, ben je vis ma vie telle que je me comporte, et beaucoup de chrétiens, est-ce qu'ils sont véritablement chrétiens, on ne sait pas. En tout cas, moi, ma vie, je l'amène comme j'ai envie de me mener. Jésus, oui, d'accord, mais il y a tellement de chrétiens, quand je les vois vivre, ça ne donne pas envie d'être chrétien. Et ça ne donne pas envie de devenir un disciple de Jésus avec leur comportement et ce que j'ai entendu dire des chrétiens. Il est important d'être un exemple, évidemment, puisque le monde nous observe. Si on se dit chrétien, on doit vivre en chrétien et ne pas vivre tantôt dans le monde et tantôt dans la chrétienté. C'est impossible. On ne peut pas être dans la lumière et quelques heures après dans les ténèbres, dans le noir. Il y a quand même une séparation. On ne peut pas dire être chrétien et après je vais aller voler dans un magasin. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et finalement je casse une vitre d'une voiture pour voler l'autoradio à l'intérieur. Ça ne suit pas. Vous êtes d'accord? On ne peut pas imiter d'être chrétien comme on imite un faux billet de banque. Actuellement, les euros sont imités. On falsifie des billets et puis finalement on essaie d'écouler dans la société. Et on dit qu'on est chrétien, mais réellement on n'est pas chrétien. On reconnaît l'arbre à son fruit, a dit Jésus. Comment être chrétien si je fais des choses qui sont tout à fait au contraire, à l'opposé de ce que Jésus a dit? Je ne suis pas chrétien à ce moment-là. Je prends le nom de chrétien pour l'usurper, pour donner un titre, une fonction. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis pasteur, mais en réalité, ma vie, elle est complètement à côté de la Bible. Est-ce que la Bible dit? Mais on met des titres pour épater les gens. Mais on n'est pas plus chrétien qu'un autre. Et les athées, les gnostiques, voient ta façon de vivre. Si tu possèdes une grande villa, avec une grande piscine, avec plein de voitures, le luxe, et que tu te dis chrétien, il va dire, ben, qu'est-ce qui fait d'autre? Qu'est-ce qui fait d'autre de différencie? Le monde fait ça aussi. Il court après l'argent. Il court avoir des honneurs avec l'argent. Ça ne change pas. Donc, quelque part, il faut être différent. Et les gens, en voyant la différence, ben, ils se disent, oui, réellement, il y a quelque chose de différent. Il y a Jésus qui vit en eux, là. Même s'ils ne le disent pas. Mais ils vont voir ta différence. Jésus a aussi dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Si vous portez vraiment le nom de chrétien, ben vous serez haïs par le monde. On vous jugera. On dira des faux témoignages. On se moquera de toi. On dira des bêtises sur ton dos. Juste à aller en prison. Parce que tu portes le nom de chrétien. Tu es persécuté. Parce que tu es dans le domaine spirituel. Or, il y a un autre domaine. Le domaine de Satan, de Lucifer, du mal. Et une fois que tu empiètes sur son domaine,
ils se déchaînent contre toi et autour de toi par différents chrétiens. Oui, c'est vrai. On se dispute, on se querelle d'une église à l'autre. On n'est pas d'accord avec le pasteur, on n'est pas d'accord avec l'enseignement qui est donné. Donc on se divise par les gens du monde. Et finalement, même ta famille, même ta propre famille, tes enfants, tes grands-parents, tes parents eux-mêmes, ils vont se manifester contre toi parce que tu es chrétien. On va te taxer de fou, de folle. Les psychanalyses vont dire vous êtes des illuminés. Donc des illuminés, c'est des gens qui croient à des choses qui n'existent pas. On va te traiter de fou, vraiment de débile, des personnes qui sont complètement à côté de leur pompe. Ils sont carrément bêtes. Ils croient à des choses, mais que Jésus n'a jamais rien fait. C'est une histoire qu'on a inventée. On va te dire un tas de choses comme ça pour te mettre une étiquette sur ton dos. La preuve, c'est quand quelqu'un dit « je suis chrétien », ah, de quelle église es-tu? De quelle religion fais-tu partie? Alors la personne répond, bah moi je suis de religion un tel. Ah moi je suis... Mais en réalité, est-ce que Jésus était d'une religion? Il n'était même pas lui-même dans une religion. Il venait rapporter la parole de Dieu. Il venait rapporter sur terre ce que Dieu lui a donné. Et il n'y avait pas une étiquette sur son front. Je suis juif, je suis sadducéen, je suis pharisien, comme les différentes religions à l'époque. Au temps de Jésus, il y avait 4 religions. Il y avait le judaïsme, donc tout ce qui est avec Abraham, Moïse, enfin tous les lois qui fait la Torah chez les Juifs, mais qui ne croient pas en Jésus, parce qu'ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, puisque aucun homme ne peut se dire Dieu en étant homme. Puis ça c'est le groupement judaïsme. Puis il y avait les Sadducéens, qui étaient des croyants, et qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ça, c'était les Sadducéens. On avait aussi une religion, les pharisiens, eux croyaient à la résurrection des morts. Et ensuite, il y avait les zélotes, qui étaient aussi notre religion à l'époque. Eux étaient rebelles à l'Empire romain. Et ils avaient un courant violent. Ils se battaient, ils levaient les armes contre les Romains, tout en étant croyants quelque part. Il y avait déjà 4 grandes religions au temps de Jésus. Mais Jésus n'est pas venu pour une religion, pour ajouter une 5e. Il est venu pour apporter la parole de Dieu. Il est venu pour apporter ce que la Bible dit. Il n'est pas venu pour détruire les commandements de Dieu, mais il est venu pour les accomplir. Et il est mort sur la croix, pas pour une religion, mais pour sa relation qu'il avait avec son Père, avec Dieu. C'est là l'important. Donc, en tant que chrétiens, nous devons observer certains critères que Dieu nous a donnés. Les clés qui mènent en disant « je suis chrétien ». Mais quelle est la différence entre un chrétien et ce qui ne l'est pas? Parce que les gens nous observent, nous voient comment parler de Jésus à quelqu'un si nous-mêmes on n'est pas clair avec Dieu. Voilà, comme un parti politique, ils suivent des chartes, ils suivent le mouvement de leur parti politique. Et ils n'ont pas peur de dire quel parti politique ils sont. Moi je suis parti socialiste. Ah, moi je suis parti de droite. Et ils n'ont pas peur de dire leur politique. Donc nous, on n'a pas peur de proclamer Christ. Un Christ vivant. Pas représenter qu'une croix avec un Jésus mort. C'est bon pour ceux qui sont morts avec cette religion. Mais pour quelqu'un qui est vivant, on doit croire que Jésus est ressuscité des morts. Et qu'il est assis à la droite du Père et que bientôt il reviendra. Ça, c'est la foi. La foi véritable, ce que la parole de Dieu nous dit. Or, tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, n'y croyez pas, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas séduire. Puisqu'il y a des faux Christ, il y aura des fausses religions, des fausses personnes qui vous proclament un autre Christ. Ou quelqu'un qui dira, Jésus est là-bas.
Jésus l'autre côté. Il fera même des prodigues, des miracles. Mais ne croyez pas s'il n'est pas en accord avec la Bible. Jésus nous demande d'avoir ouvert nos yeux et de discerner le vrai du faux. Il y a tellement de religions que les gens se disent à quel saint se vouer, à qui irai-je? Parce que tout le monde se proclame, nous sommes dans la vérité, nous sommes avec Jésus, l'un est comme ça, l'autre est autrement. Finalement, on fait des divisions, des discussions de versets, de discussions de Bible. Je retranche ça dans la Bible, je suis pas d'accord. J'ajoute une autre chose que moi j'ai envie d'ajouter. J'ai notre révélation. Moi je suis prophète. Le Dieu m'a dit ceci, m'a dit cela. Et quand on observe ce qu'il dit, c'est pas en accord avec la Bible. Est-ce qu'on doit suivre cet homme ou cette église qui ne marche pas selon la parole de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Dieu est divisé? Est-ce que Dieu a dit de suivre le langage des hommes? On doit suivre le langage de Jésus, le langage de Dieu. Est-ce qu'il est marqué dans la Bible? On doit accepter tout. On ne peut pas retrancher, ni ajouter. Autrement, on est anathème, dit la parole. Anathème, ça veut dire qu'on n'héritera pas le royaume de Dieu. On sera en enfer. Parce qu'on a ajouté des choses et on a retranché les versets qui ne me plaisent pas. Or, on doit tout accepter. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas d'autre chose. Inutile de suivre un homme. Inutile de suivre une religion. Inutile de suivre des livres. Inutile de suivre des statuts. Tout ça, c'est du racontage qu'ils font pour détruire le peuple, pour diviser. Parce que Satan est intelligent pour diviser. Satan est intelligent pour provoquer des querelles, des disputes. Vous verrez le nombre de personnes qui se querellent actuellement pour un verset, pour une parole de Dieu, alors que c'est l'évidence, mais ils ne veulent pas voir. Ils veulent dire que c'est nous qui avons la vérité. Et on est dans un marasme de discussion, de querelles. Même dans une ville, il y a 15 églises. Les 15 églises ne veulent pas s'entendre. On va dire c'est mon église. Mais qui es-tu, nous, mon église? Est-ce que Jésus a dit, il n'y aura qu'une seule église? Il y aura plusieurs. Nous sommes tous ses membres dans un seul corps. Et la tête est Jésus. On n'a pas à discuter ni à se quereller. Le peuple de gens incroyants, ils nous regardent. Et ils doivent dire qu'est-ce que c'est? Il y a 15 églises qui parlent de Jésus. C'est le même Jésus. C'est le même Dieu. Et on arrive à se disputer. On arrive à pas être d'accord. Et on ne marche pas dans les lois de Dieu. On marche à côté. Mais Satan lui se frotte les mains. Tant qu'il dispute, ben, il n'y a personne qui évangélise. Personne ne parle de Dieu. Lui est content, lui. Quelque part, on ne marche pas sur ses plates-bandes, tout va bien. Puisque tout le monde se dispute. Tant qu'on dispute, ben lui, ben ça va bien. N'oubliez pas que la parole de Dieu, elle est claire. Il n'y a pas 36 paroles de Dieu, il n'y en a qu'une. Les autres, c'est des ajoutes. C'est des choses qu'on a voulu dire, raconter, soi-disant par révélation, par prophétie, par songe. Et toutes ces choses-là, il faut garder s'ils sont en adéquation avec la Bible, s'il est tout bien dedans. S'il n'est pas dedans, ne suivez pas. C'est un faux prophète, un faux docteur, un faux pasteur, un faux apôtre, parce qu'il n'apporte pas la vérité comme il est marqué dans la Bible. La Bible, c'est notre guide. Quand vous apprenez le code de la route, quand vous avez votre permis, vous devez étudier le code de la route, pas vrai? Le code de la route, c'est pour tout le monde. On n'est pas là pour décortiquer, ah, il y a un feu rouge, à quoi ça sert? Moi, je passe au rouge. Non, nous savons tous que nous devons arrêter au rouge. Et quand il est vert, on passe au vert. D'accord? Donc là, c'est la théorie, c'est le code de la route. Mais la Bible est notre code de la route. Tout ce qui est noté, en tant que chrétien, on doit le suivre. Il n'y a pas une priorité de droite et qu'on n'accepte pas et qu'on fonce. On sait très bien qu'on va droit aux accidents. La parole de Dieu,
On doit le suivre. On ne peut pas avoir d'accident. On aura des accidents dans notre vie si nous ne suivons pas la parole de Dieu. Dieu ne va pas nous exaucer si nous sommes à côté. Ou s'il y avait un péché et qu'on n'a pas mis ça à la croix. Et qu'on continue à conserver ce péché. Je suis chrétien, mais je fais ce que je veux. Je suis chrétien, c'est vrai, mais je fais ce que je veux. Je trompe ma femme. Je fais des choses. Je me bois de l'alcool et je tombe par terre tellement que je suis ivre. Je suis chrétien, mais j'ai dans des bordels, dans des maisons closes. Je suis chrétien, mais je fais comme le monde fait. Finalement, on est chrétien surtout. On porte un prénom, on porte un nom, et on se dit tous chrétiens. Il y avait une chanson qui disait « On ira tous au paradis ». Il y avait un chanteur qui chantait, il disait « Nous irons tous au paradis ». Et alors, on pense que tout le monde ira au paradis. Ben oui, pourquoi pas? On fait ce qu'on veut sur terre, mais on ira au paradis. Il y a même des religions qui disent « Mais si on prie pour la personne qui est décédée, ben, il y aura peut-être une chance qu'il rentrera de retour au paradis. » Chrétien, c'est pas ça. N'employez pas le nom chrétien si vous ne suivez pas les recommandations du Seigneur. Inutile de porter un nom. J'ai pas à dire je suis communiste pour un parti politique. Je suis communiste si je ne suis pas communiste. C'est insensé. J'ai pas à dire je suis socialiste alors que je suis opposé en disant je suis pas d'accord avec les socialistes. On peut pas. Donc il y a une divergence où on est chrétien qu'on marche sur la parole de Dieu, ou on n'est pas chrétien et on marche selon sa volonté, selon sa propre chair. On n'est pas d'accord, donc on reste confiné. Et on dit qu'on ne croit pas en Dieu, mais on n'a jamais lu la Bible. Comment savoir si on n'est pas croyant? On ne lit pas la Bible. C'est stupide. Ça n'a pas beaucoup de sens. Quelqu'un qui dit je suis athée, moi je ne crois pas en Dieu, mais n'a jamais lu la Bible. Comment veux-tu qu'il dise ça? Il ne sait pas ce que ça raconte la Bible. Donc il se base sur des choses qu'il a entendues. Mais quand on lui dit lis la Bible, ah non, je lis pas la Bible, hein. Ça m'intéresse pas, hein, la parole de Dieu, ah non, mais moi je crois pas en Dieu, hein. Mais s'il lit pas sa Bible, pas savoir, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il a fait sur terre? Pour ça, il faut lire sa parole, évidemment. Et après, on sait une opinion. Après, on se dit, finalement, maintenant, je suis plus tout à fait athée. Je suis en train de me poser la question si vraiment Dieu est là, parce que la parole de Dieu l'affirme. Puis finalement, voilà, on commence à avoir une croyance qui vient. Il y a la graine qui est germée dans ton cœur. Inutile de dire je suis pas croyant. Inutile de dire écoutez, moi j'ai toujours appris que la terre était plate. Maintenant qu'elle dit qu'elle est ronde, j'ai un doute. Je ne crois pas. Pour moi la terre est plate. Et on a discuté longtemps de cette théorie, la terre est plate. Et à un moment donné, on s'est dit non, c'est pas possible qu'elle soit plate. Puisque quand un navire arrive à un moment donné, on voit l'inclinaison que la terre est ronde. Et c'est comme ça qu'on a dit, non, la terre est ronde. Mais à toute une époque, on a dit que la terre était plate. Et tout le monde y croyait. Il faut arrêter d'être des chrétiens panurges. Qu'on suit quelqu'un par le bout du nez. Il faut le suivre selon la parole de Dieu. Inutile de dire chrétien si on ne l'est pas. Si je ne suis pas chrétien, c'est pas la peine de porter le nom. Voilà, tout simplement. Mais pour être chrétien, il faut être agréable à Dieu. Il y a des efforts qu'on doit faire devant Dieu. On doit faire des approches avec lui. Si on est chrétien de père en fils, ça ne sert à rien. C'est pas de tradition que je vais devenir chrétien. Parce que ma grand-mère était chrétienne, tiens, voilà, moi je suis chrétien. Non, c'est pas un rôle magique. C'est un rôle de cœur. On doit approcher Dieu avec son cœur et avec son esprit afin d'être régénéré. Là, on pourra dire, je suis chrétien. Là, on pourra dire, oui, je porte le nom du Seigneur. Mais inutile de prendre son nom en vain. Inutile. On n'est pas chrétien comme ça. Jésus a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux. C'est vrai que c'est plus facile dans le monde, avec leur convoitise, leur jeu, le côté charnel, tout va bien, le côté spacieux des choses.
on est chrétien, mais on fait ce qu'on veut, je mène ma vie comme bon me semble, et c'est facile, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Et le chemin qui mène à la perdition, il y aura beaucoup qui entrent par là. Je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas que vous paniquiez par ces paroles, parce que c'est une parole de Jésus. Large est la porte, bah oui, il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller dans une religion, parce que c'est facile. On porte chrétien, mais on reste chez soi. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. Donc, quelque part, je ne pratique rien. Je ne prie pas. Je ne lis pas la Bible. Et je suis chrétien. Tout va bien. C'est pas ce que Jésus a dit. On voit ça dans Matthieu, au chapitre 7, du verset 13 à 14. Il est dit, large est la porte qui mène, malheureusement, à l'enfer. Et une courte porte qui mènera au paradis, et très peu vont le suivre. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il n'y a pas 36 chemins, il n'y en a que 2. Il y a 2 portes. La porte qui mène vers Jésus, très peu de gens vont l'emprunter, très peu, un petit peuple, et large est la porte, et beaucoup vont y aller, mais ils vont tous tomber en enfer. Ils seront liés, puisqu'ils n'ont pas cette faculté de pouvoir suivre Jésus seul et pas une religion, ni un dogme religieux, ni une tradition humaine, ni un passé romain, ni un passé grec, avec leur dieu et leur idéologie, ni un passé égyptien. On doit suivre ce que Jésus a dit dans sa parole. Si on veut véritablement être chrétien, il y a des signes qu'on peut remarquer. Quelqu'un qui se dit chrétien, on peut se poser la question, qu'est-ce qui me différencie entre un chrétien vrai et un faux chrétien, ou quelqu'un qui se pose la question? Premièrement, un chrétien doit être dans la joie. On a la joie, puisque nous n'avons plus la crainte, nous n'avons plus la peur comme le monde a peur du coronavirus. On voit ici là, plein de gens se débattent, ils ont peur de sortir, parce que la loi dit de ne pas sortir. On parle un tas de choses, de confinement, on doit rester chez soi, parce qu'il y a la crainte, il y a la peur d'avoir ce microbe, ce virus. Un véritable chrétien a la joie, puisqu'il sait que Dieu va le protéger. Il le sait au fond de son cœur. Il n'a pas peur de prier pour un malade. Il n'aura pas peur, quelqu'un qui est atteint du coronavirus. Il mettra ses mains sur lui et au nom de Jésus, il sera guéri. Il n'y aura pas peur. On a la joie qui se voit sur notre visage, évidemment. Pas une tête jusque par terre, parce que voilà, on dit qu'on est chrétien, mais on n'est pas heureux. On a une joie profonde, une joie qui vient de Dieu, pas une joie charnelle, une joie de nous, une joie qui vient, on est assuré, on est paisible, on est content d'être avec Dieu. Première chose, marcher dans la lumière. On doit suivre ce que Jésus a dit et ne pas faire le contraire, faire des choses contraires à ce que Jésus a dit. Vous ne mentirez pas. Le contraire, c'est de mentir. Vous ne volerez pas. Le contraire, c'est voler. Tu ne commettras point d'adultère. Le contraire, c'est la fornication. Et déshonorer le mariage. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on doit marcher dans une lignée que Dieu nous a donnée. En tant que chrétien, on doit suivre cette lignée. Et si on suit cette lignée, on est dans la joie. On est heureux d'appartenir et de porter le nom de chrétien. On doit aussi confesser ses péchés. Chaque jour, on pêche. Chaque jour, on fait des choses qui ne sont peut-être pas toujours à la gloire de Dieu. Mais il faut se repentir, avoir l'humilité de se repentir, pas un orgueil, mais s'humilier devant Dieu. Pardon Seigneur, j'ai commis telle ou telle faute. Seigneur, pardonne-moi. Dieu va t'écouter, il va sonder ton cœur,
il verra que tu es sincère et il va t'exaucer. Inutile de croire que tu es mieux qu'un autre. Tu es en dessous d'un autre. Oui, c'est ce que Jésus demande. On doit confesser ses péchés, non pas à un homme, non pas à un prêtre, non pas à quelqu'un d'autre, mais confesser ses péchés devant Dieu. Mais non, tu peux en parler à un pasteur, ou à un homme ou une femme de Dieu. Mais, rassure-toi avant, qu'il ne va pas colporter ce que tu lui as confié. Puisque c'est une relation entre toi et ton pasteur, ou un homme de Dieu ou une femme, tu décharges quelque part tes péchés, lui, il ne va pas dire t'es pardonné, parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne, il va t'écouter, mais inutile d'en parler à toute l'église, ou d'en parler à un ou à l'autre, ce que tu lui as confié. Il y aura un manque de relationnel, un manque de confiance, pas vrai? Quand Jésus, on lui confiait certaines choses, il n'allait pas le dire à tout le monde. Il le gardait pour lui et Dieu. Quand on te demande quelque chose, Jésus l'a bien dit, va dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre pour quelque part se couper du monde, et prie Dieu qui est dans le secret. Et Dieu va t'écouter. Il est bon de se remettre de temps en temps de côté, vers Dieu. Jésus se mettait à part de la foule. Il se mettait à part de ses disciples, et il priait. Donc, en tous pécheurs, il faut être sincère vers Dieu et demander pardon pour nos péchés. Une chose qui est importante aussi, c'est garder les commandements de Dieu. Comment être agréable à Dieu si je ne garde pas ses commandements en moi? C'est impossible. Un vrai disciple de Jésus lit sa parole tous les jours, la médite et la fructifie en soi, afin qu'il y ait des fruits. Et que les gens voient tu es différent avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il y aura une différence. Il dit, tiens, il n'est pas comme les autres, lui. Il faut garder les commandements et observer et les appliquer dans sa vie. Aimer son frère et même ses ennemis. Ça, c'est un véritable chrétien. Le chrétien n'est pas amène à disputer avec un non-croyant, à se quereller, à se mettre en colère. Qu'est-ce que vont dire les autres? Il est chrétien, il n'est pas mieux que les autres. Il n'arrête pas de se disputer, il est méchant, il dit des gros mots, il ne suit pas la parole de Dieu. C'est pas vraiment un chrétien. Parce qu'on est observé, n'oubliez pas. On n'aime pas le monde, on n'est pas amis du monde. Un chrétien, un véritable, n'ira pas en discothèque. Il n'ira pas aller voir des films pornographiques. Il n'ira pas voir des films avec la violence. Puisqu'un chrétien va rechercher d'abord le royaume et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus, dit le Seigneur. Il faut chercher le royaume. On n'a pas besoin de s'occuper de ce qu'ils font le monde, ni ses convoitises, ni ses lieux de débauche. On doit être un chrétien intègre. Ne pas boire de l'alcool comme un alcoolique. On peut boire un verre d'alcool. Jésus n'a jamais dit le contraire. Mais surtout, ne pas devenir ivre et de boire à tomber par terre. Ça, c'est pas ce qui est marqué dans la Bible. Là, on effraie des lois. Jésus veut des chrétiens véritables, des fervents et des personnes responsables. Responsables devant Dieu, responsables devant l'Éternel. On doit être honnête. On ne doit pas être malhonnête. Honnête vers Dieu. Être simple, docile, bon et aimant son prochain comme soi-même. Même nos ennemis, on doit les bénir. Même nos ennemis, on doit, quelque part, s'ils ont besoin d'une tartine, leur donner une tartine, leur donner à manger. Même cet ennemi, c'est ce que Dieu demande. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc on doit aimer tout le monde. On ne doit pas faire une distinction. On doit aimer tout le monde. Même si en dehors de toi, tu trouves que cette personne, mais il faut faire le premier pas. Il faut faire le premier pas.
C'est pas à nous à juger comment l'autre y est. Et on ne peut pas juger sur l'habillement, ni la façon d'être. C'est pas à nous à juger, c'est Dieu à juger. Donc n'aimons pas le monde. Tout ce qui se passe dans le monde, on y est. On n'est pas des moines dignes d'honnêtes pour se retirer complètement du monde. Jésus n'a jamais dit ça. Mais ne pas imiter le monde, ne pas suivre Dieu, le royaume, mais pas suivre un monde qui va à sa perte. Le monde, avec toutes ces choses qui se passent, toutes ces religions, ça vient du monde. Ça vient pas de Christ. On doit aussi demeurer fidèle. Jésus demande des adorateurs en fidélité, de prier fidèlement. C'est aussi important. Un chrétien doit être fidèle. Fidèle aussi à sa femme. Fidèle à ses amis. Fidèle à tout ce qui est autour de lui. Fidèle à aller à l'église. S'il aime bien cette assemblée, ou que Dieu a donné cette assemblée, ou cette église, il doit être fidèle. Il doit servir l'église. Il doit aller dedans, trouver sa place, et trouver un rôle pour lui, pour servir Dieu. C'est important, la fidélité. On ne doit pas être des hommes et des femmes infidèles. On doit prendre un temps pour lire la parole. On doit prendre un temps pour aller voir quelqu'un pour le secourir ou pour parler de Jésus. On doit prendre un temps pour prier. C'est important. Donc tout ça fait que il y a une fidélité de ta part envers Jésus. Et Dieu est fidèle. Et si tu fais un pas pour lui, lui en fait 99 pour toi, ou 99 pour nos amis français. Donc c'est important dans cette relation avec Dieu et demeurer fidèle. Fidèle à sa parole, fidèle à ce qu'il a dit, fidèle dans tes actions que tu entreprends. C'est ça la différence avec le monde, où il y a l'infidélité, où on fait n'importe quoi. Là, c'est la différence. Jésus est merveilleux. On doit aussi se purifier. Se purifier de quoi? Se purifier de la parole de Dieu. Même si ta chair n'est pas d'accord. Ah non, prie pas aujourd'hui, prie plutôt demain. Non, il faut prier quand le Seigneur te demande de le faire, tu le fais. Si en pleine nuit, le Seigneur te réveille en disant tiens, prie pour un ou pour l'autre, tu n'as pas à dire non. Te dire oui Seigneur, j'ai prié sans demander la question, Seigneur t'a dit dans ton cœur de le faire, tu le fais. Tu vois à l'église, il y a une sœur en difficulté, ou un frère, il lui manque d'argent, va lui apporter 20 euros, 50 euros. Tu fais la volonté de Dieu. Inutile de montrer le billet devant tout le monde. Hein. Inutile, j'ai donné 20 euros, 50 euros à cette femme, hein, pour avoir des honneurs. Non, tu le fais discrètement. Tu le mets dans la Bible ou une petite enveloppe. Tiens, voilà, je t'ai donné ça parce que j'ai à cœur de t'aider. Dieu, dans le secret, il te voit ton cœur. Et il te bénira parce que tu as fait un geste pour lui important. Ne pratique pas le péché, évidemment. Si tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Il faut aller contre le péché. Malgré que tes yeux ou tes envies en toi veulent le faire, tu dois résister, puisque le diable veut te faire chuter, ta chair aussi, ton moi, résiste et ne pratique pas le péché. Là, tu marcheras en disciple. Si tu sens une montée en toi de colère, prie, demande à Dieu de t'aider. Et tu verras, ce sera comme une cocotte minute. Au cocotte minute, il y a un petit sifflet là. Tu tires sur la sifflet, ça fait du bruit, mais ça baisse la pression qu'il y a dans la marmite. Pas vrai? On ne sera pas ouvrir autrement la marmite. Il faut baisser cette vapeur. Et quand tu sens quelque chose qui ne va pas, remets-toi à la croix. Demande au Seigneur de t'aider. Et le Seigneur, il va t'écouter et il va t'aider. Tu dois aussi éprouver les esprits. Tout le monde n'est pas chrétien dans le monde. Tout le monde n'est pas des disciples du Seigneur. Soyez réalistes. Il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes, il y aura des faux chrétiens, des jaloux chrétiens qui n'aiment pas être comme ça, qui vont te médire.
des chrétiens qui déforment les Écritures. Surtout, éprouve les esprits. Demande au Seigneur, il va te le donner. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui te parle du Christ devant toi, tu sais à qui t'as affaire. Un témoin de Jéhovah qui va parler avec toi de Jésus, ben tu sais, est-ce que tu dois aller chez le témoin de Jéhovah ou est-ce que tu vas continuer à lire ta parole de Dieu? Ah, tu sais que dans la Bible on te dit, surtout, ne t'agenouille pas devant des statues. Tu ne vas pas te mettre à genoux devant une statue. Alors que tu sais que Dieu ne veut pas. Il faut observer ce qu'il est marqué et éprouver les esprits. C'est parce que tu t'agenouilles devant une statue que tu auras une bénédiction, que la statue va te donner quelque chose. Soyez vigilants. Ne suivez pas n'importe qui, n'importe quel apôtre, n'importe quel prophète, ni un évangéliste ou une autre chose. Il faut bien observer, ouvrir les yeux et voir si il dit, c'est par rapport à la parole de Dieu. C'est important. Fais ce que Jésus-Christ t'a dit de faire. S'il te dit, aimez-vous les uns les autres, observe-le dans ta vie. S'il te dit, aimez-vous et s'approcher et que toi t'es en colère contre un frère et une sœur, Jésus a dit, va d'abord te réconcilier, puis après viens apporter ton offrande. C'est la parole de Dieu. Donc on n'a pas commencé à se quereller et dire finalement, ben non, moi j'ai pas envie de me mettre à genoux devant lui, c'est lui à le faire, moi je sais ce que je veux. Non, le Seigneur ne veut pas tout ça. Tu te réconcilies avec ton prochain. À l'assurance du salut. Tu dois être assuré de ton salut. Une fois que tu as demandé pardon, que tu es passé par les eaux du baptême, d'office tu as le salut. Mais si tu doutes de ton salut, tu ne l'auras pas. Si tu dis que le salut n'existe pas, tu es à côté. Or, le salut vient de Dieu. C'est important. Ne commets pas le péché, évidemment. Si tu sais que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ne le fais pas. Ne suis pas. Se garder des idoles. Dans la vie, on est rempli d'idoles, pas vrai? Des objets, des statues, ça peut être un père, une mère qu'on met sur des piédestals, mais qui n'a rien avec le Seigneur. On doit se protéger des idoles. Un chien peut devenir une idole. Faites attention, soyez vigilants. Le baptême, évidemment, le baptême d'eau qui est important, comme le baptême du Saint-Esprit, qui est important également, le parler en langue, etc. C'est important. La parole de Dieu, ben c'est quoi? Ben c'est la Bible, évidemment, qui est infaillible. La parole de Dieu est notre guide, notre chemin, notre nourriture. On doit la lire tous les jours. Et la sanctification, d'être sanctifié chaque jour pour le Seigneur. Puisque comme on commet des fautes, on doit se sanctifier, notre chair, afin qu'on la crucifie à la croix, et que notre esprit domine sur notre chair. C'est pas la chair qui doit dominer l'esprit. La chair a ses convoitises, a ses défauts, mais nous, en tant que chrétiens, on doit crucifier cette chair afin de devenir quelque part, entre guillemets, parfait devant Dieu. Entre guillemets, parce que personne ne sera parfait sur terre. On est tous des défauts. Mais on doit essayer de se corriger. Essayer de faire en sorte qu'on plaît à Dieu. Parce que le tout, c'est plaire à Dieu. C'est ça, un chrétien. Il y a aussi des faux prophètes. La parole de Dieu le dit. Il y aura des faux prophètes. Parmi le peuple, donc parmi le monde. Comme aussi, il y aura parmi vous des faux docteurs, des faux pasteurs, qui introduiront fustivement des sectes de perdition. Donc c'est quand même important. Donc quelque part, il va nous mener pas dans la direction de Dieu. Il faut fuir ces gens-là. Prier pour eux, pour que Dieu intervienne dans leur esprit pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Il y a des pasteurs qui sont mis à genoux pour l'évangile de la prospérité. Ils prêchaient ça, l'évangile de prospérité. Au plus que tu donnes, ben Dieu te donne.
au plus que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, au plus que Dieu peut te donner une belle situation. Au plus que tu donnes, Dieu va te guérir. Il y a des religions, même des sectes, on va dire comme ça, qui disent, tu donnes que ça pour l'œuvre de Dieu, t'étonnes pas que tu n'es pas guéri. Si tu veux être guéri, mets les billets sur la table. Donne 200 ou 300 euros et tu vas être guéri. Ou on leur dit que le Saint-Esprit leur a dit de mettre. Elle leur a dit de demander au peuple une certaine somme d'argent. Et des critiques. Il s'est donné que 50 euros, alors qu'il a dépensé des centaines, voire des milliers d'euros à l'hôpital. Et pour Dieu, il ne s'est donné que 50 euros. Et on en vient à ça. Est-ce que c'est marqué ça dans la Bible? J'ai beau la lire, j'ai jamais trouvé un verset qui dit ça. Dieu a toujours dit de faire attention. On doit faire attention et être vigilant, être prudent. Prudent comme une colombe. On est prudent. Un vrai prophète n'a jamais contredit la révélation de Dieu. Ce qui est marqué dans la Bible, un prophète n'ira pas contre la Bible. Et ne dira pas des choses qui n'est pas notées dans la Bible. Ni un pasteur qui dit d'observer des choses qui n'est pas notées dans la Bible. Ne suivez pas ces docteurs. Ils vont vous mener, comme dirait la parole de Dieu, un aveugle va te conduire avec d'autres aveugles et ils vont tomber tous dans une même fosse. Faites attention, soyez vigilants. En France, en même temps en Belgique, il y a plus de 400 églises différentes où chacun dit « Je suis chrétien, mais il n'y a que nous qui possédons la vérité. » Ou c'est nous, la seule église où les gens doivent aller, parce que les autres églises, elles sont fausses. Et on en fait des dominations, église baptiste d'une telle ville, église pentecôtiste d'une autre assemblée, et on en fait des ci, des là. Finalement, les gens disent, mais bon, finalement, où je dois aller? Parce que je ne vois pas dans quelle église je suis bien. La seule église qui doit marcher, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. À part ça, les églises, méfiez-vous. Même la domination, même à des gens qui sont très gentils, très sympathiques, mais qui sont complètement à côté de la parole de Dieu. Des paroles, on va même dire, ah, lui, on aurait donné le sein sans confession, hein. Oh, qu'est-ce qui est bien, cet homme? Et on ne sait pas s'il est bien ou pas. Ce que la parole de Dieu annonce. C'est ça qui est bien. Et depuis que Jésus est ressuscité, combien de divergences, combien de sectes, combien de religions qui se sont produites après la résurrection de Jésus. C'est incroyable. Il y a des philosophies, il y a des idolâtries, il y a des pervertis inventés. On invente des choses et des choses et des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On retranche la parole de Dieu. On ajoute dans la parole de Dieu. On dit des choses qui ne sont pas réelles. Et on en vient à un marasme, une discussion sans fin. Or, le grand dragon est Satan, celui qui séduit toute la terre. Tu vois ça dans Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Satan aime diviser, aime de casser. Même dans une propre église, si on n'est pas vigilant, on peut vite bifurquer et pas être une église bouillante. On devient une église vide, tiède, et après on devient une église froide. Dans une église, il faut les 5 ministères représentés. Si une église n'a pas ces 5 ministères, c'est une église qui va se refroidir. Une église a besoin d'évangéliser,
pas entre quatre murs, mais évangéliser dehors. Si on ne fait pas ça, on est une église morte. Une église qui n'a pas de vie, puisqu'on n'évangélise pas. Et c'est toujours les mêmes chrétiens, tous les dimanches, qui se rassemblent, et il n'y a pas de nouveau. Or, dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chaque jour, il y avait de nouveaux disciples qui arrivaient. C'est ça l'évangélisation. Ce n'est pas une église où on reste confiné en soi, où on est bien avec des beaux sièges assis pour écouter un pasteur et passer des beaux moments. C'est vrai que c'est agréable. Mais, et après? Jésus a demandé de faire ça? A demandé de rester dans une église? Non, il a dit sortez et allez prêcher la bonne nouvelle. Témoignez, donnez du fruit à ceux qui suivent. Pas vrai? Et ce qui est déconcertant, dans la parole de Dieu, c'est l'argent. C'est devenu un business. On a fait Jésus businessman. Où on pense prêcher l'évangile pour accumuler l'argent. Il y a des religions très riches. Il y a des religions où il y a colossalement de riches. Mais à côté de ça, il y a un peuple qui meurt. Il y a des mondes qui ont faim, qui ont soif. Encore maintenant, on meurt de famine. Il y a des gens qui n'ont pas de maison. Ils sont dans la rue. Et à côté de ça, des religions très riches. Alors les gens, ils disent, quand ils sont athées, ben, c'est ça des chrétiens. Ils ont montré l'exemple. Eux, ils vivent bien. Mais le peuple qui est là par terre, là, qu'est-ce qui se passe pour eux? On fait quoi pour eux? On ne fait rien. Pas vrai? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est la parole de Dieu qui le dit. On a reçu l'évangile gratuitement. Nous, en tant que chrétiens, nous allons porter la parole à l'extérieur, mais gratuitement. On n'est pas là avec une coupelle et demander aux gens qui mettent des pièces. Vous savez, Dieu contrôle l'argent. Si tu as besoin d'argent, Dieu sait ton cœur et il va te le donner sans demander. Inutile de faire ça. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On voit ça dans Matthieu au chapitre 10, au verset 8. La logique de Jésus et l'évangile est toujours de recevoir pour partager. On voit ça dans la Bible. Jésus n'accaparait pas d'argent pour lui. Mais il demandait, il y avait l'argent, mais c'était pourquoi faire cet argent? Pour le partager avec d'autres qui ont besoin. Jamais pour accumuler pour soi. On n'accapare pas l'argent pour soi. On le partage aux autres. On le donne aux autres. Il y a des gens qui viennent vers toi avec eux. Il n'y a pas de pain. Ben achète-lui un pain. Achète-lui quelque chose. Mais garde pas l'argent pour toi. Pour mettre dans ta poche. Ou pour fructifier cet argent. Pour acheter un beau GSM. Et avoir une belle église. Avec des spots. Pour attirer les gens. Avec de la musique. Pour que la chair puisse satisfaire. À brandir des drapeaux. À danser dans l'église. Est-ce que c'est ça le peuple de Dieu? Le pasteur qui se barre de bijoux. Des montres en or. Des chaînes en or. Ah oui, c'est beau, c'est bien tout ça. Mais est-ce que c'est Dieu ça? Est-ce que Dieu a dit de faire ça? Et à côté de ça, tu as des gens qui n'ont même pas quoi manger. Est-ce que c'est normal? Jésus est l'exemple. Il recevait, mais il partageait d'office. Et il a dit à ses disciples de partager les uns envers les autres. C'est ça, la véritable foi envers Dieu. D'ailleurs, il est dit dans la première église primitive, après la résurrection de Jésus, les disciples vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous. Tout le monde avait le même. On ne prenait pas plus qu'un autre pour monter. On vendait et on partageait avec les autres. Selon les besoins de chacun. Parce qu'on a tous des besoins différents, évidemment. Peut-être d'autres ont moins de besoins et d'autres qui ont plus de besoins. Mais on partageait avec ceux qui avaient moins de besoins et ceux qui avaient plus. On ne regardait pas. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Amen. Dans une église, des fois, on vient que le dimanche. Et on devient des chrétiens du dimanche. Et les autres jours, on vit comme on veut.
Mais on va à l'église le dimanche. On a très peu de communion avec les frères et sœurs, et on les voit que dimanche. Ah, ça fait du bien de te revoir, hein. Il y a une semaine qu'on ne s'est pas vu. Or, les disciples, ils se voyaient tous les jours. Pourquoi faire? Assidus au temple, donc ils allaient à l'église ou à l'assemblée, prier ensemble pour avoir une communion fraternelle. Il est dit, ils rompaient le pain dans les maisons. Donc on ne parle pas d'église, on parle de maison, où ils se rassemblaient dans les maisons. Et prenaient et persévéraient pour partager la nourriture dans la joie, pas avec une contrainte, dans la joie et simplicité de cœur pour louer Dieu. Amen. C'est merveilleux d'entendre ça. Amen. Ils partageaient leurs biens entre eux. Ils donnaient leur nourriture qu'ils avaient de trop pour partager avec d'autres qui n'avaient pas. Quel est le chrétien qui fait ça aujourd'hui? Quel est le chrétien? On préfère manger soit pour soi, les autres qui ont faim, qu'ils allaient dans des associations comme la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, les Restos du Cœur. Allez-y. Moi, j'ai prié pour vous. Mais moi, je ne suis même pas capable de donner une tartine. Je ne suis même pas capable de donner un souper. Est-ce que c'est ça être chrétien? Est-ce que Jésus dit ça? Dans sa parole, est-ce que Jésus dit ça? Il le dit partager, donner. C'est ça un véritable chrétien. Un véritable chrétien a de la compassion pour l'autre. S'il est dans la joie, je suis dans la joie avec lui. S'il est dans la tristesse, je suis triste pour lui. S'il pleure, j'ai pleuré avec lui. Parce que j'aurais mal à mon cœur de voir pleurer. C'est ça les sentiments vers Christ. Aimer son prochain. Donner et vous donnera. Le Seigneur l'a dit lui-même. Pas qu'on désire toujours avoir. C'est pas vrai. Mais même si on ne reçoit pas, on sait qu'on aura une place vers Jésus. Jésus le voit. Vous voyez ça dans Acte 2, au verset 45 à 47. Donc ils étaient assidus pour prier. Tous ceux qui croyaient, la parole de Dieu le dit, étaient dans le même lieu, à l'église ou dans la maison, et ils avaient tout en commun. Il n'y avait pas un plus que l'autre. On voit ça dans Acte 2, chapitre 44, avec une promesse. La crainte de Dieu. On doit craindre Dieu. Dieu est notre souverain. Si quelqu'un tu dois avoir peur, c'est Dieu. La crainte s'emparer de chacun. Et qu'on a la crainte de Dieu et qu'on fait ce que Dieu nous demande, il est dit ceci. Et il se faisait beaucoup de prodigues et de miracles. Amen. Beaucoup de prodigues et de miracles. Acte 2 au verset 43. C'est merveilleux la parole de Dieu. Merveilleux, merveilleux, merveilleux à le lire. Il est dit aussi car plusieurs, Jésus le dit lui-même, car plusieurs viendront sous mon nom, qui vont employer le nom de Jésus à toutes les sauces, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, dit le Seigneur. Faites attention, ils vont séduire beaucoup de gens pour aller en la perdition. En 1993, en 1993, pour nos amis français, il y avait un certain David Koresh qui se croyait le Fils de Dieu réincarné. Il s'est battu avec les forces de l'ordre américaines et il a entraîné dans sa ferme à Waco, où il avait conditionné ses disciples à se battre avec des armes contre l'envahisseur qui est Satan. Il a brûlé lui-même la ferme parce qu'il savait qu'elle allait perdre. Il a entraîné avec lui 76 morts. Une autre religion, un autre mouvement, Jim Jones, il y avait plus de 900 membres, une église formidablement bien remplie, avec des familles complètes, où quand le FBI a voulu fouiller un peu
dans ce pasteur qui s'appelait Jim Jones, puisqu'il y avait des plaintes de viol, il y avait des plaintes d'adultère, et quand il se sentit pris, il a dit à ces personnes, 900, avec un grand chaudron, avec une sorte de breuvage, empoisonné, et il a dit à chacun de boire ce breuvage. Ils sont tous morts. 900 personnes qui sont mortes. Pour qui? Il y a eu le temple solaire dernièrement, avec Luc Jouret et Jody Mambro, le temple solaire. Là, il y a eu 74 morts, 74 morts pour les amis français. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ne suivez pas tout ça. Ça va droit dans l'enfer. Hein. Toute église qui prétend être la seule église dans le monde, c'est pas une église. C'est une secte, une fausse religion. Dans la Bible, il n'est pas marqué qu'il n'y a qu'une seule église. Le corps de Christ est le corps, il y a des membres. Et les membres peuvent être dispersés. Mais la volonté de Dieu, c'est de suivre sa parole. La Bible doit être reconnue comme le seul guide dans l'église où on va, à l'assemblée. C'est la Bible avant tout. D'accord? C'est comme ça l'assemblée est vraie. Toute interprétation en dehors de la Bible, que ce soit un pasteur ou des écrits, ne sont pas dans la Bible. Ne l'écoutez pas. La Bible est infaillible. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Aucun homme, aucun dogme, aucune religion doit être au-dessus de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est premier. Si on prêche un autre Dieu, n'y allez pas. Je vous déconseille de suivre. Et dans toute église, il doit y avoir une déclaration de foi claire dans l'église. Une déclaration de quoi on croit et de qui on croit. Et selon ce qu'il dit, on sait si c'est la vraie église qu'on doit aller ou si c'est une église qu'on ne doit pas y aller. Il y a des églises qui vont dire, nous sommes baptistes, mais on ne croit pas au Saint-Esprit. Si on ne croit pas au Saint-Esprit, c'est un problème. Je ne peux pas continuer à aller. Il est contre ce qu'il dit dans la Bible. Il y a des églises qui vont te dire, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Encore une ajoute, ou une artée, dans la Bible, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Alors que le parler en langue, c'est pour s'édifier soi-même. Il est marqué tel quel, c'est pour s'édifier soi-même. Et non pas dire que parler en langue, c'est pour le baptême. Si je suis baptisé du Saint-Esprit, ça y est, je suis sauvé. Non. Non, c'est une force que Dieu te donne pour aller porter la parole à l'extérieur et en même temps une édification personnelle. Et qui ouvre des portes aux d'autres dons spirituels. Comme la prophétie, le don de guérison, le don des miracles. C'est des dons qui découlent de l'esprit. Soyons bien vigilants avec tout ça. C'est important parce que c'est dans la Bible. Jésus a dit, et c'est le seul personnage sur la terre qu'il a dit lui-même, même si on n'y croit pas en Dieu, comme un athée, sachez ce qu'a dit Jésus, personne n'a dit ni un philosophe, ni un savant, ni quelqu'un d'une religion quelconque, a dit ceci, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne n'a dit ça par Jésus. Vous voyez ça dans Jean, au chapitre 14, au verset 6. Maintenant, j'ai un tas de questions à vous te poser. Toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui es derrière l'écran, quelle est ta relation avec Dieu? Ta relation personnelle avec Jésus? En croissance ou dans le désert? Est-ce que tu grimpes avec Jésus ou tu descends? C'est une question que je te pose. Tu n'es pas obligé de me répondre. Tu vois ça avec ton Dieu. Quelle place Jésus a-t-il dans ton cœur? Un simple locataire qui vient louer, bon, et je quitte quand j'ai envie de déménager, ou devenir un propriétaire, un résident ferme dans la parole de Dieu.
Es-tu né de nouveau? Ce qui est important, tu n'as pas obligé de me répondre, mais c'est une question que je te pose. Es-tu né de nouveau? Es-tu assoiffé de la parole de Dieu? Est-ce que tu as soif de lire la Bible? Là, si tu dis oui, ben tu es sur le bon chemin. Si tu es né de nouveau, tu es sur le bon chemin. Si tu dis Jésus dans mon cœur définitivement, tu es sur le bon chemin. Ta relation personnelle, elle doit être croissante. Tu es sur le bon chemin. La repentance, est-ce que tu l'appliques? Oui ou non? Est-ce que tu acceptes le péché? Ou tu refuses le péché? La question est là. As-tu un cœur repentant pour un péché? Est-ce que tu te repens de ton péché? Est-ce que tu as un cœur de regret? Tu regrettes d'avoir fait ça? Tu regrettes parce que j'ai pas dû faire ça? Je regrette profondément et je demande pardon. Est-ce que cette chose-là est importante pour toi? As-tu le rabaissement de toi? As-tu l'humilité en toi? Pas l'orgueil? Ce que Jésus te demande, être humble de cœur. Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que dans ton cœur, est-ce que tu es comment? Est-ce que tu es humble ou orgueilleux? C'est la question que je te pose. Tu pourras répondre par oui ou par non. Bats-tu ta vie avec la chair ou avec la foi? Est-ce que tu es avec des pulsions charnelles? Tu vis dans le monde, mais tout en étant la foi envers Dieu. Est-ce que tu n'as pas une foi vers Dieu et le monde sur le côté? Quelle est ta priorité avec Dieu? Est-ce que c'est le monde ou c'est la foi vers Dieu? Quelle est ta rivalité? Tu ne peux pas plaire à Dieu et en même temps plaire au monde. Tu ne peux pas faire des actions du monde et plaire à Dieu. C'est impossible. Tu dois voir une distinction entre le monde et ta foi. Ne pas faire un mélange. Ta vie est-elle changée? Avant d'accepter Jésus, est-ce que ta vie a changé depuis? Est-ce que tu t'es amélioré? Est-ce que tu vis l'évangile? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es joyeux? La question. Quelle est ton opinion sur ta nature et la vie que tu vois en dehors? Quelle est ton opinion? Est-ce que c'est une opinion défaitiste en disant quel monde, hein, où le monde a besoin de changer parce qu'ils n'ont pas Dieu? La question est là. Est-ce que tu es sûr que Dieu revient? Tout chrétien te dira oui. Je suis sûr que Jésus reviendra. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas, ou des personnes ne croient pas. Ils pensent que Jésus ne reviendra pas. Mais toi, personnellement, est-ce que tu es sûr que Jésus reviendra? La question est posée. Et quelle est la valeur de ton offrande pour le Seigneur? Est-ce que tu donnes de l'argent pour une œuvre de cœur ou par contrainte, où on te met un poids en disant « mets de l'argent, mets ceci, mets cela ». Quelle est ta façon de penser par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport à l'offrande que tu veux offrir à l'église, ou une offrande à donner à un frère ou une sœur qui est dans le besoin, ou quelqu'un qui est dans la rue et qui a besoin de manger comme tout le monde? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation vers lui? Quelles sont tes priorités? C'est comme ça qu'on reconnaît un chrétien qui marche selon la parole de Dieu ou qui marche à côté. Avec tous ces éclaircissements, mets-toi devant le Seigneur et fais une sorte de robot portrait si tu es dans la volonté de Dieu ou tu as encore des choses à améliorer. Demandez au Seigneur quelle est la volonté de Dieu
pour toi, pour ta vie. C'est important. On ne peut pas dire « Oui Seigneur » si on n'a pas observé toutes ces choses que je vous ai dit, toutes ces façons d'être, ces façons dont Dieu nous demande de faire. Voilà, on arrive tout doucement à la fin, le temps passe très vite, hein, on a passé un beau moment dans la parole de Dieu. Je suis heureux d'avoir partagé cela. Je tiens, on a prié pour Arlette, elle a des problèmes d'arthrite et de rhumatisme. On prie pour elle tous les jours. On prie aussi pour Martine, qu'elle a le cancer et qu'elle a un ventre gonflé. On prie pour elle également. On prie pour différentes personnes qui sont vraiment attachées à la parole de Dieu, qui nous suivent jour après jour. Je demande au Seigneur de les bénir maintenant, de les garder au creux de ta main, de bénir ces personnes et de bénir ta parole qui est la vérité et de nous éclairer jour après jour. Quelle est ta parole, ta volonté, qui soit faite selon ta volonté sur terre et dans le ciel. Et nous t'aimons, Seigneur, et nous le crions vraiment très fort. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu nous as dit de te suivre jour après jour, de te suivre avec amour et pas par contrainte. Nous voulons porter le nom de chrétien, mais de véritable chrétien. Nous ne voulons pas porter un faux nom, mais une vraie identité, une identité qui te suit, une identité qui fait fructifier la graine que tu as plantée en nous, qu'il est devenu une plante avec ses fruits. Nous voulons avoir de fruits, les fruits qui rayonnent autour de nous, que nous soyons dans la joie, que nous ayons de l'amour envers son prochain, et que nous ayons un cœur ouvert. Ô Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, et nous voulons te suivre jour après jour, que nous soyons vraiment dans cette perspective de ton amour. Seigneur, je demande aussi aux personnes malades, ceux qui sont vraiment dans les problèmes, dans les difficultés, qu'ils soient maintenant guéris, ceux qui sont malades, et que personnes qui ont des difficultés puissent trouver une solution, Seigneur, ta solution. Et c'est toi qui béniras les choses, c'est toi qui montreras. Merci Seigneur pour tout ce que tu as apporté en ce court moment. Merci parce que vraiment nous avons pu voir comment marcher en véritable chrétien. Nous voulons te plaire, Seigneur, et par te plaire, il faut être un chrétien fervent, un chrétien bouillant, un chrétien qui prêche l'évangile à l'extérieur, qui témoigne de ce que Jésus a fait dans notre vie. C'est ça, un véritable croyant, un véritable chrétien qui marche selon ta parole qui est la parole de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, et gloire à ton nom. Amen. On se revoit demain à 15 h, à la même heure. Que Dieu vous bénisse dans vos demeures. Soyez remplis du Saint-Esprit et louez le Seigneur. Approfondissez-vous dans la parole, enracinez-vous et vous verrez des choses miraculeuses qui vont se passer dans votre vie. Je le crois fermement parce que la parole de Dieu le dit. Amen. Soyez bénis.